Bonjour, je vais vous présenter le PK201 de chez Optoma. Alors d'un côté on a la prise mini HDMI, la molette de focus, sur la face arrière on a la connectique pour le recharger, sur l'autre tranche nous avons le haut-parleur, l'entrée audio, l'entrée vidéo, le mini SD et le mini USB. Sur le devant de l'appareil on a bien sûr la lentille qui va permettre la projection de l'image. Alors sur le dessus, nous avons le bouton Power que je vais démarrer, un petit effet bleuté qui est ma foi assez joli. Nous avons le pavé qui n'est pas tactile et qui va permettre de se déplacer dans les menus. Juste en dessous, le capot est amovible. Voilà. Il va laisser apparaître la batterie que l'on peut donc très facilement changer. Un peu au-dessus, nous avons un petit endroit où l'on va pouvoir poser un pied sur lequel on va mettre l'Optoma. Alors pour réaliser ce test, bien entendu, nous allons avoir besoin du picoprojecteur, d'un câble HDMI avec une sortie mini HDMI, du connecteur HDMI pour l'iPad 2 et bien entendu d'un iPad 2. Alors nous allons procéder donc à la connexion de l'adaptateur HDMI sur l'iPad 2, donc c'est très simple, hein. Ensuite, vous prenez votre câble HDMI. Alors l'entrée la plus grosse, bien entendu, vient se connecter sur l'adaptateur pour iPad, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez la sortie la plus petite et vous allez venir donc, voilà, comme ceci, la mettre sur le côté de l'Optoma. Et voilà, donc vos deux appareils sont reliés ensemble. Pour démarrer ce test, on a décidé de vous montrer les performances de ce PK201 lorsque nous sommes face à une salle qui est complètement lumineuse et on peut voir que on ne devine pas grand chose sur un tableau blanc. Alors plongé dans le noir, on va voir ce que donne l'Optoma PK201, donc le voici en fonctionnement comme on peut le voir. J'avais lancé la vidéo du film d'animation là-haut. Et voilà le résultat. Donc ce n'est pas hyper convaincant, mais c'est déjà pas mal. C'est surtout le contraste et la luminosité qui font plutôt défaut. Alors j'ai ensuite diffusé des images. Voici l'image telle qu'elle est sur l'iPad. Et la voici projetée toujours sur le même tableau blanc dans une salle qui est presque complètement obscure. Alors c'est quand même agréable de voir le rendu de son iPad sur un tableau blanc. On voit que là encore, la luminosité fait légèrement défaut. Alors même test avec un diaporama, on voit le contraste entre le blanc et le noir apparaître plus clairement. Les lettres écrites en gros caractères sont lisibles. Les lettres écrites en petits caractères, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on s'aperçoit quand même que le PK201 propose un résultat qui est tout de même satisfaisant. Alors satisfaisant certes, mais pas complètement convaincant puisque on peut le voir avec cette application qui nous propose un planétarium avec un fond noir, que le contraste est complètement à la traîne puisque on n'y voit quand même pas grand chose sur ce tableau blanc dans cette salle toujours plongée dans une presque totale obscurité. Et c'est là où le bas blesse tout de même dans ce test. Alors l'une des bonnes surprises tout de même de ce test, c'est l'affichage d'un jeu vidéo sur ce même tableau blanc, puisque comme on peut le voir, le résultat est assez convaincant. Alors je vous laisse profiter un tout petit peu du spectacle. Donc on a toujours le picoprojecteur qui est placé à environ 5 mètres de ce tableau blanc, et le résultat final est tout de même intéressant. Alors toujours bien entendu des difficultés au niveau de la luminosité, au niveau des contrastes, mais c'est moins grave et moins important pour un jeu. Donc voilà le résultat sur l'iPad.
et on a pu le voir et le découvrir donc sur le tableau blanc, comme ceci. Alors achevons ce test en vous montrant un tout petit peu le menu. Donc le voici, alors sur une surface beaucoup plus petite. Alors sur une surface plus petite, on voit que la luminosité est quand même meilleure et le contraste idem. Alors là, je choisis donc avec le petit pavé, donc la source de sortie. Alors vous le voyez, les sources défilent. Et lorsque je vais arriver au HDMI, le voici, mon iPad va apparaître. Donc dans l'ensemble, le produit est très convaincant sur une petite surface, mais sur une grande surface, il a tout de même beaucoup plus de difficultés. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur iPadou. Au revoir.